Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc dédiée à l'habillage desktop. Et aujourd'hui donc je vais vous montrer comment utiliser les instructions conditionnelles qu'il y a dans DAX et dans l'habillage et souvent on ne sait pas si on doit choisir l'instruction if donc d'ici ou passer par l'instruction DAX switch. Donc quand est-ce qu'il faut utiliser l'une, quand est-ce qu'il est privilégié d'utiliser l'autre, sachant qu'il y en a une qui est plus intéressante que l'autre, à mon avis. Voilà, donc on va déjà voir les deux, puis on verra après quel est le choix entre l'une ou l'autre. Alors, dans un premier temps, ici par exemple, je voudrais, dans la table des commandes, on va se mettre ici au niveau données, voilà ici me mettre par exemple une nouvelle colonne où je vais faire des tests. Ça arrive souvent dans des tableaux pour aller avoir un critère supplémentaire de filtrage, et ainsi de suite. On va s'insérer ici on va faire des tests et souvent le premier test c'est d'utiliser des instructions conditionnelles. Donc pour ça on va aller rajouter une nouvelle colonne, d'accord, et on va l'appeler ici niveau. On va l'appeler niveau par exemple, niveau avec un if, voilà, et on va aller voir ici comment on pourrait utiliser des si. Alors on va peut-être pas le faire aussi grand, mais on va essayer de voir ici si on peut remonter un petit peu. Alors si j'arrive à attraper, bon, peu importe, pas grave. Allez, on va faire ici des petites conditions. On va aller voir ici comment on pourrait utiliser l'instruction if. Donc on va faire un test if, d'accord. Donc if c'est l'équivalent des si. Voilà. Et ici vous allez voir qu'on va pouvoir malheureusement ne faire qu'un si avec un test logique. Et on va aller voir ici qu'est-ce qu'on pourrait réaliser. Donc là on va faire des si imbriqués, notamment parce qu'il va falloir qu'on teste 3 cas. On va essayer de faire tout ce qui est inférieur à 1000, on va mettre que c'est mauvais. Tout ce qui est inférieur à 1500 par exemple, on va mettre que c'est bon. Et puis tout ce qui est supérieur à 1500, on va lui dire que c'est très bien. D'accord. Donc on y va. Donc ici on va tester quoi? On va tester la colonne des totaux. Donc ici on l'avait appelé total. Voilà, total. Donc on va chercher la commande des totales. Et ici on va lui dire si ça c'est inférieur à 1000. D'accord. Ça c'est mon test logique, mon logical test. Dans ce cas, on va lui mettre un résultat du genre, je sais pas moi, mauvais. Par exemple. Après je fais vraiment un test complètement. Voilà. Voilà. Si j'avais une deuxième réponse à mettre, si c'est pas vrai, c'est faux. Hein. Là, on aurait pu lui mettre. Moi, j'ai encore 3 cas à faire, enfin 2 autres cas. Donc, on va lui mettre ici, dans la condition si faux, dans le résultat faux. On va lui faire un deuxième si. Donc, on va faire un deuxième test logique. Où là, on va lui dire encore une fois, ça sera encore ma colonne totale de ma table des commandes à tester. Si c'est inférieur à 1500, donc on avait dit qu'on y mettrait le résultat moyen par exemple. Ok. Et ensuite donc il nous faut bien le résultat final. Donc si c'est pas l'un, si c'est pas l'autre, ça sera que le dernier. Donc ici on va le mettre un petit bon directement. Ok. Bon résultat. Voilà. Bon, je vais fermer la parenthèse du premier if, du premier si. Et la même chose pour mon deuxième if. Donc ici, on peut faire un petit image pour aller fermer le if ici, directement. Voilà. Et je valide. Donc là, automatiquement, il va calculer, il va faire un tous vos tests. Donc tout ce qui est inférieur à 1000, il va mettre mauvais. Tout ce qui est entre 1000 et 1500, il va mettre moyen. Et tout ce qui est supérieur à 1500, là, vous le voyez, il va mettre bon. D'accord. Alors l'avantage d'utiliser ce if-là est d'avoir ajouté une colonne plutôt qu'une mesure. Eh bien ici l'avantage maintenant c'est que si je reviens dans mon modèle de données, on va insérer une nouvelle page par exemple, voilà, je peux maintenant aller lui demander par exemple de faire des factures, je sais pas, ou même tiens ici on va mettre plutôt les articles, voilà. Évidemment je pourrais le rajouter ici dans mon champ, on va mettre ici le total. Voilà. Et ici, rien ne m'empêche, puisque j'ai ici une colonne, je pourrais ici lui demander d'aller créer un segment, par exemple, et d'aller m'afficher, maintenant que j'ai cette nouvelle colonne qui m'est ici disponible, je vais dire, montre-moi les commandes mauvaises. Voilà, ici, normalement, il n'y en a qu'une, les moyennes, et ici, tout ce qui est bon. Voilà, donc ça me permet ici de pouvoir avoir dans un segment, grâce à cette nouvelle colonne, d'aller filtrer des données directement. Donc ça, c'est assez pratique.
de le faire. Ok. Ici je veux tout le monde, ben, je mets tout le monde. D'accord. Ça marche. Voilà, donc ici ça c'est le premier cas. Maintenant on pourrait aussi utiliser donc l'instruction switch. Et là on pourrait le faire directement ça. Donc ici hein, si je prends mon si et que je glisse là aussi dans mon tableau, ici je vais avoir la même chose, hein, peu importe, que ce que j'avais dans le tableau évidemment. Et je pourrais faire la même chose avec un switch. Donc pour ça, on va créer dans la commande, mais directement, on va créer une nouvelle mesure. Et vous allez voir, on va pouvoir faire la même chose sans avoir à insérer une nouvelle colonne. On va le faire directement grâce à une mesure. D'accord? Et là, on va faire quasiment la même chose. Donc là, on va faire niveau. Mais ce coup-ci, avec mon instruction switch. OK. Qui va être égal à quoi? Eh bien, on va utiliser donc une instruction switch. Donc ça aussi, hein, c'est une instruction qui est dans DAX, hein, qui est équivalent aussi à un briquet. Alors, ici, il va falloir lui faire l'instruction. Alors ici, il y a une expression à tester. D'accord? Et nous, ce qu'on a besoin, c'est juste des valeurs. Donc pour ça, l'expression, on va lui dire, ah ben, si c'est vrai, si le résultat est true, tu vas me mettre les valeurs. D'accord? Et ici, donc, on va prévoir toutes les valeurs. Alors ici, on va lui dire, eh bien la valeur 1, ça va être quoi? Alors ça va être ici, si je veux chercher ici ma fonction totale, ici je ne peux pas l'avoir. Il me faut ici utiliser une mesure. D'accord? Il attend ici une valeur, une mesure. Donc là, il va falloir qu'on fasse le total de ma commande totale. D'accord? Si la somme est inférieure à, encore une fois, 1000, on avait fait, dans ce cas-là, d'accord, on va lui mettre ici. Donc on va fermer déjà la parenthèse de mon somme. Et là on va passer dans le résultat 1. Ben, je voudrais ici afficher mauvais. Comme on avait fait tout à l'heure. Okay. J'ai un autre test à faire, donc je fais un ramage. Et ici on va faire toujours pareil, somme. On va utiliser ici encore une fois la même chose, somme de T commande totale. D'accord. On va fermer la parenthèse. Si ça c'est inférieur à 1500, on va refaire le même test qu'on a fait tout à l'heure. Virgule, là on va mettre bon. D'accord. Sinon, eh bien si la somme de total voilà, somme de total commande. Donc, on va faire ici somme voilà. Total commande. Je regarde si j'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Voilà. Non, ici, pardon, la parenthèse, pardon, elle doit se fermer avant, avant évidemment le test. Voilà, ici, c'est mieux. Total commande. Et ici, on va fermer la parenthèse. Voilà. Et ensuite, donc, on va faire total, encore une fois, total commande. Si ça, c'est supérieur à 1500, dans ce cas-là, on va lui mettre que c'est très bon. Enfin, que c'est bon, oui, effectivement, autant pour moi. Alors que tout à l'heure, c'était moyen. Voilà, moyen, bon, niveau. Ok, et on va fermer la parenthèse de mon somme juste derrière. Ok, donc là, ici, j'ai mon intitulé, et ici, il n'y a plus qu'à fermer la fonction switch directement. Ok. Voilà, donc ici, on peut créer autant de cas qu'on veut. Ça, c'est pratique, c'est plus simple à faire. Voilà, donc là on a maintenant une mesure qui s'appelle niveau switch, avec ici notre petite mesure. Et vous allez voir que là, j'ai pas eu à créer une colonne supplémentaire, mais quand je prends ici mon niveau que je vais glisser ici, normalement on va avoir exactement la même chose. Ici, voilà, on va avoir exactement les mêmes intitulés, au bon endroit, partout. D'accord. Voilà, donc on peut vraiment utiliser les deux. Moi je privilégierais l'instruction switch parce qu'elle est quand même beaucoup plus simple. À utiliser, on verra qu'on pourrait même l'utiliser pour mettre des codes couleurs, pour les mettre, si c'est bon, on va même mettre ces chiffres en vert, rouge ou jaune. Avec cette instruction switch, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc moi sincèrement, entre le if et le switch, je privilégierais le switch. On est capable de faire énormément de choses avec. Voilà, s'il y en a une à choisir, c'est vraiment celle-ci que je privilégie, moi, plutôt que les si, notamment. Ok, voilà, donc ici, deux façons de faire. Soit je rajoute une colonne dans ma source, calculée donc avec ici l'instruction if, qu'on a vu, d'accord, ici, hein, on a ici notre instruction qui s'affiche. Voilà, ou soit on va utiliser donc une mesure, et la mesure à ce que là, on va utiliser
les instructions switch. Voilà, donc ça c'est vraiment deux façons de faire à utiliser. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer, mais sachez qu'on a très souvent et régulièrement besoin de pouvoir faire des tests. Donc et là on peut utiliser des instructions lorsqu'on sélectionne une donnée plutôt qu'une autre. Donc ça peut être intéressant d'aller lui dire. Ok. Allez, je m'en arrête là pour l'instant. Maintenant, vous savez qu'on peut utiliser les deux. Voilà, switch qui n'existe pas dans Excel, les si qui existent évidemment, mais on peut évidemment les utiliser. Allez, je m'en arrête là, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.